7000 intercesseurs. 7000. Et Baal domine. Jézabel domine. On va s'arrêter. Arrêtons pour faire un point. Le cas d'Élie. Il avait un fardeau. La prière, l'intercession stratégique commence par un fardeau que tu as pour quelqu'un, pour un pays, pour l'église. Ce n'est pas la prière. Le pays est dans la difficulté d'échéance spirituelle. Akab a mené des faux prophètes. Il est parti marier des femmes au hasard, une femme au hasard, Jézabel, qui est venue changer l'atmosphère de tout le pays. Et le peuple de Dieu a baissé les bras. Le peuple de Dieu est un peuple croyant. Les Juifs, ils sont tous croyants. Mais pourquoi ils ne priaient plus Jéhovah? Parce qu'on est venu les empoisonner avec les Baals et les Astartés. Donc ça c'est le groupe principal. L'autre groupe maintenant, le deuxième groupe, c'est la population. Elle est découragée. Ils ont leur temple, mais ils vont au temple, ils ne voient pas de résultat. Parce que les Baals ont tout mélangé. Le troisième groupe est composé de deux sous-groupes. C'est le groupe de ceux qui sont encore croyants. Écoutez, il y avait deux groupes, sous-groupes. Un sous-groupe composé d'un seul élément qu'on appelle Élie le Tishbite. Il vient de Tishbite. Donc, le Tishbite, c'est son ethnie. Il vient de Galade. Et le deuxième sous-groupe du groupe d'Élie, là, c'est 7000 intercesseurs. Écoutez-moi. Dans un pays, il y a 7000 intercesseurs. Et le pays est dominé par 850 faux prophètes de Baal. Réfléchissez à ça. C'est pourquoi ce séminaire, il faut bien m'écouter. 7000. 850 faux prophètes. 7000 fois divisé par 850, ça fait combien? Hein? Même si je vais jusqu'à 9. Hein? C'est ça qui correspond. 9 fois d'intercesseurs dans le pays que les faux prophètes. Mais rien ne change. Il prie. Les 7000 là, on n'a pas dit qu'ils sont mauvais. Dieu dit qu'ils n'ont jamais ployé genoux devant Baal et Astarté. Écoutez, si vous voulez faire avancer vos intercesseurs, il faut le faire. Il ne faut pas être ici, venir t'asseoir qu'on te critique. On te critique, toi tu es qui? Toi tu es né où ça? Je suis en train de t'enseigner. Écoutez-moi, si c'est faux, viens prendre me dire. Il est pris. On dit qu'il continue à plier genoux devant Dieu, mais pas devant Baal. Ils ont refusé que le roi leur impose la doctrine de Baal et d'Astarté. Ils sont courageux, sanctifiés, mais rien ne se passe. Vous aussi, réfléchissez.
7000. Est-ce qu'il y a 7000 intercesseurs permanents au Burkina? Des intercesseurs qui viennent parce qu'ils veulent des choses pour eux-mêmes. Est-ce qu'il y a 7000 intercesseurs permanents qui veulent qu'il y ait un vrai réveil au Burkina, qui chaque jour sont sur leurs genoux? Je pose la question. Tu comprends? Et c'est Dieu même qui les présente à Élie. Hein? Ah bon? Et rien ne bouge. Parce qu'ils n'ont pas le fardeau. Ils n'ont pas le fardeau du pays. De temps en temps, ils viennent prier là, bon, ils saupoudrent. Bon, Seigneur, sauve les gens, donne la sagesse au gouvernement. Fait ceci. Mais quand ils ont fini, ils disparaissent. Il faut 3 mois encore qu'on vienne prier. C'est comme ça que l'église évangélique du Burkina vit. Tant qu'on ne nous convoque pas, convocation solennelle de la FEME, convocation solennelle de nouvelle génération, convocation solennelle de SEMEB, convocation solennelle du papa patriarche vieux, pasteur Karambiri. Tout le temps convocation solennelle. Je me convoque. Tu es commissaire, non? Regardez. Et la télévision amplifie ça. Chacun prie pour montrer qu'il prie plus que l'autre. Quand il y a un qui prend, il parle la langue. L'autre prend coca. Coca là, ça veut dire quoi? Pourquoi tu répètes ça 10 fois? La Bible dit de ne pas répéter. C'est écrit dans Matthieu. De ne pas répéter. Coca. Et tu vois une femme qui sort. Il y a quoi? Ça, c'est le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle comme ça. Faut arrêter, hein? Faut arrêter. 7000 intercesseurs. 7000. Et Baal domine. Jézabel domine. On ne va pas s'arrêter. Arrêtons pour faire un point. Est-ce que ça marche? Je parle à nous tous là. Ceux qui sont à la télévision, même ceux qui sont au Bénin, Togo, Côte d'Ivoire. Ce que je dis là, c'est que je tourne là-bas, je leur prêche les mêmes messages. Et vous ne croyez pas que c'est devant vous que je prêche ici? Je prêche les mêmes messages partout. Il faut mieux écouter et changer. Pas venir me dire que quelqu'un a dit que je l'attaque, je t'attaque, toi je vais t'attaquer, toi-même tu es qui même? Vous dites qui même? Moi je vais t'attaquer toi. Faut rester calme là. Je vais t'attaquer pourquoi? Tu as ta femme, j'ai ma femme. Est-ce qu'on court la même femme? Sois humble et reconnais que ça ne marche pas. Va demander à Dieu de te changer ta manière de prier. Je pose la question. Si Élie n'avait pas apparu là, est-ce qu'on allait conquérir le cœur du peuple là pour Dieu? Est-ce que les 7000 là pouvaient conquérir le cœur du peuple là pour Dieu? C'est la question qu'on doit se poser. Il n'y a rien de mauvais. Il s'est levé. Il est allé dans son lieu secret. Il a donné d'eau à son échec. Il a donné d'eau à tout ce qui l'empêchait d'avancer. Il n'est pas dans le lieu secret. Et on ne sait pas combien de temps il est resté là-bas. Mais ce qui est sûr là, il n'est pas dans le lieu secret pour parler à Dieu et partir.
Il voulait quelque chose. Et je crois qu'au début, il ne savait pas bien prier. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, à la fin, il a dû dire à Dieu, je sais que tu es fatigué par la situation spirituelle de la nation. Je suis venu te supplier. Moi, je suis prêt à payer le prix. Dieu dit, hein? Toi seul, tu veux payer le prix? Il dit oui. Tu es sûr que ce que je vais te dire, tu vas accepter? Il dit, par ta grâce, je pourrai. Par ta grâce. Pas par moi. Par ta grâce, je pourrai. C'est pourquoi Dieu dit qu'il cherche un homme. Il va se tenir à la brèche. Il n'a pas dit des hommes. Il n'a pas dit des intercesseurs. Un seul homme, une seule femme. Aujourd'hui, est-ce que tu vas décider d'être cet homme ou cette femme-là dans le domaine de l'intercession stratégique? C'est ça que Dieu cherche. Pas des intercesseurs. Il en a vu. Il veut quelqu'un qui passe de intercesseur à intercesseur stratégique, qui est prêt à payer le prix, qui est l'intercesseur stratégique, on ne le voit pas, il est caché, il ne s'expose pas, il est caché, il continue à parler à Dieu, il cherche. Qu'est-ce que Dieu ressent? Il a compassion de Dieu, il a pitié de Dieu. C'est ça l'intercession stratégique. Il part poser sa tête sur les genoux de Papa bon Dieu dans le lieu secret. Je ne quitterai ici tant que tu ne m'as pas exaucé. Je veux devenir un intercesseur stratégique. J'espère que ce message va susciter ici, aujourd'hui, et à la télévision et partout, des gens qui vont s'arrêter, qui vont dire à Dieu, me voici Seigneur. Dieu dit, qui enverrai-je? Isaïe a dit, me voici Seigneur. Il dit, envoie-moi. Regardez, tous les 4 évangiles qui ont été prêchés là viennent du livre d'Ésaïe. Parce qu'il a osé dire, faire des choses difficiles. Il a payé le prix. Dieu dit, tu es vraiment prêt? Il dit oui. Va dire qu'une vierge va enfanter. C'était un choc pour Ésaïe. Une vierge va enfanter sans homme. Il va dire. Il dit, ah Dieu, ça c'est fort. Hein? Donc, tu as dit que tu es prêt, non? On va leur dire ça. Samedi prochain, au sabbat là, on va parler. Il s'est levé, il a parlé. Regarde tous les livres d'Ésaïe. C'est des proclamations. Des proclamations. Et Jésus s'appuyait sur ça. Paul s'appuyait sur ça. Tout le monde s'appuyait. La crucifixion, la croix. Il dit, regarde. Isaïe regarde. Il voit quoi? Un homme qui est pendu entre la terre et le ciel. Un homme qui est crucifié, le sang descend. C'est l'enfant de la vierge dont je t'ai parlé là. Ah bon? L'enfant de la vierge dont tu as parlé là. Et il termine comme ça. Oh oui. Tu es prêt à annoncer? Il dit, ah Dieu, j'ai dit je suis prêt. Il est parti annoncer. Et un jour il était là. Il voit la résurrection. Il dit, je dois dire ça aussi. Oui. Un jour il est arrêté. Il voit quoi? Ésaïe 61. Le Saint-Esprit qui descend sur le même enfant. Ensuite il voit comment la terre sera réconciliée. Comment les lions et l'agneau vont manger ensemble. Il dit, hein? Ça va arriver. Ça va arriver. Tu ne le verras pas, ça va arriver. Voilà le prix. Est-ce que tu es prêt ce matin à payer ce prix? Tu dis, tu es pasteur. Dieu n'est pas dit non. Es-tu prêt à payer ce prix-là? Es-tu prêt à te livrer comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu? Toute la question est là. Tu veux l'onction là pourquoi? Tu veux l'onction pourquoi?
Élie a dit oui. Donc Dieu dit ok. Tu as dit oui, hein? Très bien. Je décrète qu'à partir de maintenant, quand tu vas sortir, tu vas contrôler le ciel. Tu vas contrôler le ciel pour parler à la terre. C'est avec ça qu'Élie est sorti. Il a dit au roi, les méchants prophètes sont là. Les gardes du roi sont là. La méchante Jézabel est là. Élie sort lui seul. Et il parle au roi. Il dit au roi, tu vas souffrir 3 ans et demi. Qui a arrêté Élie? Quelqu'un l'a arrêté. Quand tu décides là, on ne peut plus t'arrêter. Quand Moïse a décidé d'aller affronter Pharaon, il est rentré chez Pharaon. Je ne sais pas combien d'années, aucun garde, aucun militaire n'a piqué Moïse, malgré le fait que Moïse venait défier le Pharaon. C'est ça. C'est ça l'intercesseur stratégique que je vais te dire. Il n'a plus peur. Il n'a plus peur. Quand il est sur ses genoux, tant que Dieu n'a pas répondu, il ne sort pas. Je ne parle pas des grandes foules d'intercesseurs. Il faut bien comprendre. Vous comprenez, vous voulez faire semblant. Parce que vous ne voulez pas payer le prix. Prier en public, c'est facile. Se cacher là, c'est difficile. Donc tu vois, il est sorti avec ça. Dieu l'a béni. Et il a fermé le ciel. Les gens mouraient de faim. Mais lui, il était nourri par des corbeaux. Ensuite, nourri par une veuve. Regardez, Dieu s'est occupé personnellement de ses besoins. Il cherchait le royaume des cieux. Mais c'est mal traduit dans Matthieu. On ne cherche pas. Il voulait promouvoir le royaume des cieux. À cause de ça, Dieu lui pourvoit ses besoins. Jusqu'à ce qu'il ait ressuscité l'enfant de quelqu'un. Regardez tout. Son ministère, sa foi ont commencé à grandir. Attendre des corbeaux pour venir te nourrir le matin, midi, soir, il faut la foi. Aller chez une veuve qui a le dernier repas, il faut la foi. Prendre l'enfant de cette veuve-là et se coucher dessus pour que l'enfant ressuscite, il faut la foi et l'autorité. Et quand Dieu a fini de former Élie, il a dit maintenant, dans ce passage de Roi 18 là, il dit bon, va ouvrir le ciel. Ça veut dire va rencontrer Akab encore. Tu sais que maintenant il est fâché contre toi. Tu l'as ridiculisé pendant 3 ans. Son règne a été secoué. Si Akab te voit, Élie dit papa bon Dieu, la peur est partie. C'est 3 ans que j'ai vécu là. Comment j'ai vu que tu t'es occupé de moi, je pars. Élie ne peut rien me faire. Akab ne peut rien me faire. Donc tu vois, il est parti. Il y a eu la confrontation pour ramener le peuple là. La conquête d'Élie, c'est de ramener le cœur des croyants à Dieu. Il y a plusieurs sortes de conquêtes, je vous ai dit. Mais lui, son ministère de conquérant, c'était que le peuple retourne à Dieu, glorifie Dieu. Et chasse les Baals et les Astartés. Qu'est-ce que Dieu t'a confié? Qu'est-ce que toi tu es parti chercher Dieu et tu es sorti chez Dieu avec quelque chose de sûr et certain? D'abord, les gens confondent vision et mission. L'évangélisation n'est pas une vision. Non, la vision est différente de la mission. Ils confondent la mission et la vision. Je ne parle pas de missionnaire à la chose. La mission de quelqu'un, on lui donne un ordre de mission pour accomplir une vision. Mais si tu confonds mission et vision, ça n'ira pas. Beaucoup de gens, quand ils les entendent, ils veulent dire mission, ils disent c'est vision. Ils ne comprennent pas. C'est pourquoi ils luttent comme ça. Donc tu vois. Alors donc, il est parti. Il a fait la confrontation. Parce qu'il était sûr. Malgré le fait qu'il soit seul là, il n'a pas eu peur.
Il sait qu'un homme avec Dieu, c'est la majorité absolue. On n'a pas besoin. Dieu est avec nous. Tu es arrêté seul là. Il est avec toi. On n'a pas besoin d'avoir. Il y avait les 7000 intercesseurs qui étaient là. Écoutez-moi. Quand Élie a appelé, écoutez-moi. Quand il a dit au peuple là, avec les 3 groupes là, Akab, sa femme et puis les prophètes, un groupe. Élie, un groupe. Il y avait la population. Dans la population là, il y avait les 7000 intercesseurs. Écoutez-moi, quand Élie a dit à la population là, si l'Éternel est Dieu, venez vers moi. Si c'est Akab, si c'est Asarté, allez vers le roi. Tu as vu les 7000 là venir vers Élie? Tu les as vus? Ils sont restés là-bas. Ils intercèdent, mais ils ont peur. Ils ont peur. Les gens vont à l'intention avec la peur dans leur cœur. Ah, on dit on a crié. Tu as crié? Là, au stade, on crie aussi. Les gens crient au stade. On a fait toute la nuit. Les gens font des veillées toute la nuit. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ça. Mais tu les as vus avancer? Tu as vu un seul parmi les 7000 avancer? Personne. Silence. Ils n'ont pas l'assurance. Ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas l'assurance. Ils vont avancer pourquoi? Leur vie est en danger. Il dit, ah bon, ok, très bien. Je vous ai compris. On ne va pas avancer. Je vous ai compris. Je ne vous condamne pas. Vous n'avez pas expérimenté ce que j'ai expérimenté. Vous n'avez pas expérimenté ce que j'ai expérimenté. Je vais vous montrer comment on fait la confrontation. Il a dit de partager. Il a donné de la priorité au Baal. Ils n'ont qu'à invoquer. Si Baal est Dieu, non, on va voir aujourd'hui, il faut l'invoquer. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. On verra qui est Dieu. Le peuple a dit, c'est bien. Ils n'ont pas dit autre chose. C'est bien. Ah, c'est toi qui dis ça. Hein? Donc, Akab, c'est pas nous qui avons dit. Il ne faut pas t'en prendre à nous. C'est l'homme là qui a dit. Ouais, comment le peuple de Dieu a peur. Et vous voulez faire avant. Il a conquis. Il a tellement conquis qu'il a dit à Gabriel, à Michel, les anges là, notre type là, quel est le cadeau qu'on peut lui donner? On va lui donner quel cadeau? Regarde, il a ramené tout le monde à moi. Un conquérant vainqueur. Le ciel est content. Conquérant vainqueur. Le conquérant vainqueur, il demande la mort. Il dit, Seigneur, je veux mourir. Dieu dit, on va, pour la première fois, on va voter au ciel. Qui est pour la mort d'Élie? Il a demandé la mort. Personne. Qui est d'accord qu'on l'enlève en live? Les chérubins, les les super anges, tout le monde a levé la main. Et Dieu dit, ami Élie, je t'envoie mon char. Char personnel. Il est monté. Tu avais un intercesseur monté avec lui. Tu avais un intercesseur monté avec lui. D'ailleurs, quand ils sont partis, tu as vu le successeur d'Élie sorti parmi les 7000 intercesseurs? Il est parti prendre un cultivateur. Vous parlez, vous ne voulez pas écouter. Si Dieu laisse les intercesseurs aller prendre un cultivateur qui s'appelle Élisée, ça veut dire que les intercesseurs ne sont pas qualifiés. Ils n'ont jamais suivi Dieu. Ah oui, j'étais déshabillé. Je vais t'habiller tout à l'heure. Pentecôte 2024. C'est pas Pentecôte 2023.
Il n'a pas pris un intercesseur. Il a envoyé Élie aller prendre un paysan de Kologogo. Un village inconnu quelque part. C'est une honte. Une honte. Dieu cherche un homme non qualifié, mais dont le cœur est entier à Dieu. Est-ce que tu vas répondre ce matin? Est-ce que tu vas décider ce matin que toi aussi, tu veux conquérir dans le domaine que Dieu t'a confié pour que Dieu rie et que quand tu vas partir, Dieu t'accueille vraiment dans la joie et la paix? Ou bien tu veux être pasteur, chaque dimanche tu as ton petit message, chaque mercredi ou mardi tu conduis l'église dans la prière et après tu dis que Dieu vous bénisse. C'est ça maintenant. Tu es devenu pasteur bénisseur. On ne voit rien. Tu es devenu évangéliste, mon frère, qui n'a pas d'impact.